Les objectifs de l'Institut français d'islamologie sont, on peut le dire, très ambitieux. Il s'agissait d'abord de permettre à une communauté qui avait été fragilisée, celle de l'islamologie, de se renforcer, de se ressourcer, de trouver des moyens nouveaux pour la recherche, pour l'encadrement doctoral, pour l'enseignement, mais également des postes qui pouvaient permettre de renforcer l'enseignement de l'islamologie dans les universités françaises. Il y a un deuxième objectif qui concerne plus spécifiquement la recherche et sa capacité à avoir un impact, un rayonnement international. Et enfin, une ambition forte qui est celle de la relation plus étroite entre science, enseignement et société, c'est-à-dire d'une islamologie ouverte sur la cité, et pour cela, de renforcer donc la formation scientifique et didactique des cadres religieux de l'islam, et pour ce faire, d'ouvrir 2 parcours certifiants au diplômant de 6 mois ou d'1 an, qui vont permettre aux cadres religieux de l'islam d'acquérir une formation épistémologique et méthodologique, au-delà des compétences à la fois linguistiques ou théologiques qu'ils possèdent déjà, parce que l'Institut français d'islamologie n'a pas une vocation de formation confessionnelle ou cultuelle, mais de formation scientifique et didactique. En peu de mots, l'Institut, c'est d'abord le rassemblement de grands établissements autour d'un thème scientifique où ces établissements sont plus particulièrement présents ou font preuve d'une excellence reconnue. Alors, les 8 établissements, ce sont 5 universités, Aix-Marseille, Strasbourg, 3 universités lyonnaises, Lyon 2, Lyon 3, l'École normale supérieure de Lyon, ainsi que 3 grandes écoles de formation et de recherche parisiennes, l'INALCO, l'Institut des langues orientales, l'École des hautes études en sciences sociales, le HESS, ainsi que l'École pratique des hautes études, le PHE. Les fonctionnements sociaux sont de plus en plus complexes et cette complexité passe par des savoirs, et pas seulement par des savoirs techniques ou mathématiques, mais aussi par des savoirs plus profonds, à travers lesquels les êtres humains essayent de tracer leur propre chemin. Nous souhaitons simplement que cet institut entretienne un dialogue permanent avec nos partenaires internationaux autour de ces questions que nous venons d'évoquer, les questions du rapport des savoirs à l'intelligence des êtres humains dans leur rapport au monde. L'islamologie s'occupe des disciplines fondamentales qui font l'islam en tant que religion et système de pensée, donc la théologie, la philosophie, le droit, l'exégèse coranique, la mystique, etc. Ça sert à donner à celui qui fait ces études-là des lunettes de vision critique, c'est-à-dire de distance critique qui crée la contextualisation, qui crée le regard historique. Bien sûr, il s'agit d'un intérêt scientifique, c'est-à-dire d'essayer de voir de manière la plus objective possible une religion, mais également, et c'est aussi, je pense, une des missions de l'IFI, de remplir un rôle civique et politique. Parce que je crois que cette distance critique que donne l'approche historique et distanciée des choses est l'antidote du fanatisme. Le rôle de la philologie est absolument central. Et la philologie, c'est l'étude des langues dans leur histoire, dans leur géographie et dans leurs textes. C'est ce qui nous permet de regarder les textes tels qu'ils sont. Donc là aussi, la philologie nous donne une perception solide, mais également distanciée, parce que marquée par l'histoire. Et donc, c'est absolument fondamental.